bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que tu vas très bien, que tu termines ce mois de décembre de façon idéale, en tout cas qui te corresponde, que tu prépares sans doute le réveillon du nouvel an. Peut-être que tu vas rester chez toi, peut-être que tu vas aller faire la fête avec la famille ou des amis. En tout cas, je te souhaite que ce réveillon se passe très bien. Nous sommes le vendredi 29 décembre, dernier jour de la semaine travaillé pour certains, d'autres vont peut-être travailler pour le week-end et recevoir justement ceux qui vont faire la fête. Force et courage à ceux qui vont bosser. Nous, on se retrouve pour continuer. Il ne reste que 4 signes astro pour voir un petit peu quels sont les messages d'ordre général pour ce mois de janvier 2024. Attention, je te préviens, toujours et toujours, garde ton libre arbitre, ton discernement. Cette guidance, ce tirage peut ne pas parler à tout le monde. Il pourra peut-être concerner quelqu'un de ton entourage, un frère, une sœur, le papa, la maman, un copain, une copine, et ne pas te parler à toi, c'est normal. Ceci étant dit, on va regarder pour quel signe les messages sont destinés, et on va regarder, hop, ça sera le scorpion. Donc si tu es scorpion, ascendant scorpion, si quelqu'un de ton entourage est scorpion, que tu t'intéresses peut-être à lui et ce qui pourrait lui être envoyé comme message sur ce mois de janvier, eh bien reste avec moi, on découvre ça de suite. On va regarder déjà dans un premier temps l'énergie principale qui va accompagner le petit scorpion, qui va t'accompagner sur ce mois de janvier 2024. Allez, on espère que cette année 2024 sera un petit peu plus légère que cette fin 2023 qui m'a semblé difficile, lourde, pesante. Mais ça n'est que mon avis. Peut-être que pour toi, ça s'est très bien passé et je te le souhaite en tout cas. Allez, c'est parti. L'énergie forte pour nos amis scorpions. Et on te dit bénédiction cachée. Alors peut-être que tu as l'accord de quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans l'ombre, que tu ne vois pas, en tout cas que tu ne discernes pas, tu as sa bénédiction. Alors oui, évidemment, une bénédiction cachée, on préférerait qu'elle ne le soit pas. Mais en tout cas, c'est une bénédiction pour entamer ce que tu as envie d'entamer. Peut-être une demande particulière, peut-être une envie de faire autre chose, autrement. En tout cas, tu as la bénédiction cachée. Elle est peut-être aussi une bénédiction qui vient d'ailleurs, peut-être d'un ange gardien, peut-être d'un guide, peut-être de quelqu'un qui se trouve plus haut. En tout cas, la bénédiction est là, mon ami Scorpion. Allez, on regarde quels sont les autres messages avec le Téléma, le Normand cette fois-ci, et on regarde la loyauté. Il y a quelqu'un dans ton entourage, ou ça peut te parler à toi, hein, tu es quelqu'un de fidèle et de loyal, et il y a sans doute dans ton entourage quelqu'un qui est fidèle, loyal et dévoué, qui sera toujours dans tes pas pour prendre soin de toi. C'est peut-être lui, la bénédiction cachée. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais en tout cas, qui approuve peut-être tes actes, tes paroles et tes intentions. Allez, c'est parti. Et à la coupe, on a l'encre et on a l'arbre. Alors, l'encre va plutôt te parler d'envie de stabilité, d'ancrage quelque part. Peut-être aussi une envie d'ailleurs. On voit la mer, on voit le bord de mer en tout cas, et c'est peut-être quelque chose dont tu as envie. Peut-être que tu as envie de partir et de t'installer en bord de mer. En tout cas, la stabilité et l'ancrage, la solidité, la force font partie intégrante de ce message pour toi, ami Scorpion. Et puis, il y a l'arbre.
L'arbre te prévient. Il se peut que tu souffres un petit peu, que tu aies quelques contrariétés au niveau de ta santé, peut-être trop d'excès en fin d'année, peut-être un petit rhume, peut-être quelque chose comme ça qui pourrait t'ennuyer un petit peu, mais absolument rien de grave. Et puis ça te parle aussi de force et encore un coup d'ancrage, d'enracinement et encore un coup au bord de l'eau. Donc on pourrait quand même supposer que c'est une envie chez toi, peut-être que tu te trouves déjà au bord d'un cours d'eau, peut-être au bord de l'océan, au bord de la Méditerranée. En tout cas, c'est peut-être aussi une envie de ta part que de te destiner à aller vivre près de l'eau, de la mer, de l'océan, d'un cours d'eau, un endroit qui te plaît et qui te ravit. Allez, on regarde les autres messages cette fois-ci. Allez, pour la loyauté et la fidélité, on te met là. Je vais voir si je les ai tous. Ouais, c'est tout bon. Il y a la fin d'un épisode de ta vie. On t'indique sur le dos de paquet, on t'indique que tu récoltes quelque chose qui n'était peut-être pas à la hauteur de tes attentes. Tu termines un cycle, c'est peut-être un petit peu douloureux pour toi. On voit la faux, c'est le travail, le dur labeur, et on voit la faux très piquante, très acérée. Donc c'est quelque chose qui te fait peut-être un petit peu mal. C'est une clôture d'un épisode de ta vie qui va peut-être se passer un petit peu dans la douleur et la peine. En tout cas, tu te rends compte que la récolte que tu fais n'est pas à la hauteur de tes attentes et je pense que tu vas essayer de faire autrement. Allez, on va regarder les autres messages qui te sont envoyés. Il y a un homme plutôt dans 30-40 ans, quelqu'un d'élégant, qui est plutôt actif ou proactif, quelqu'un qui est dans ton entourage, peut-être le compagnon, peut-être le mari. Il y a la renommée et la reconnaissance. Il y a aussi les rêves et l'intuition. Il y a peut-être la possibilité pour toi, peut-être avec quelqu'un de loyal à côté de toi, peut-être quelqu'un qui va t'aider. Il y a une reconnaissance, une renommée, peut-être que tu t'apprêtes à faire quelque chose de différent dans ta vie qui va t'apporter la lumière. Peut-être que cette personne peut être à l'origine, en tout cas, t'aider et t'épauler. Tu as le cavalier, donc le cavalier va t'apporter une nouvelle. Tu devrais recevoir une nouvelle. Et il y a encore la mer. Est-ce que cette nouvelle va te confirmer que tu vas t'en aller, que tu pars, que tu mets un océan entre l'endroit où tu es actuellement et l'endroit où tu vas aller? On a l'impression quand même que tu as envie de prendre le large. C'est vraiment quelque chose qui est très présent chez toi. Est-ce que c'est parce que tu reçois une bonne nouvelle? Est-ce que c'est la bénédiction peut-être que tu attendais? En tout cas, on voit que tu as envie de partir, que tu vas partir. Alors, il se peut que ça soit juste un voyage d'agrément, que tu prennes la mer ou que tu ailles à l'autre bout de la terre. Il se peut aussi que ça soit un changement radical de vie. Le soleil, tu vas cheminer tranquillement. C'est solaire, hein, ça rayonne, il y a de la chaleur. Il se peut que ça soit, si on veut y voir une saison, il se pourrait que ça soit fin du printemps, début de l'été. Il se pourrait aussi que ça soit toi qui aille choisir le soleil, un endroit ensoleillé, donc prendre le large et aller retrouver le soleil à un endroit où il brille plus que là où tu te trouves en ce moment. On te dit de ranger ce que tu n'aurais pas rangé, ce que tu laisses traîner depuis des lustres,
On te demande de faire, on te conseille de faire du rangement. Si tu ne te sers plus de certaines choses, il faut t'en séparer ou les ranger. Ça ne sert à rien de vivre dans un capharnaüm ou même avec des souvenirs. Ça peut être matériel comme ça peut être émotionnel, sentimental. Si ce sont des choses qui ne te font pas avancer, il faut t'en séparer. En tout cas, c'est le conseil qu'on te donne. On retrouve la force, on retrouve l'eau. Tu as la force avec toi, tu es quelqu'un qui est planté dans la terre, tu sais exactement ce que tu fais, ce que tu veux faire. On te parle encore de cours d'eau, hein, donc c'est quand même très très présent. On te parle encore de force, d'une personne autoritaire. Alors ça peut te représenter, ça peut représenter la personne qui est là. C'est quelqu'un d'autoritaire, ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de toi, ça peut être quelqu'un qui est dans ta vie, qui t'accompagne, qui est imposant. Il peut être imposant par le physique, mais aussi par sa façon d'être. Quelqu'un d'autoritaire, de fort. Je dirais même que c'est quelqu'un sur qui tu peux te reposer. Tu peux poser ta tête sur son épaule pour reprendre des forces. Tu as franchi des montagnes, mon ami Scorpion. Tu as franchi des obstacles et tu étais de ce côté ou de ce côté. Tu as tout franchi pour tomber de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose qui se dégage devant toi. Tu finis cette année 2023 sans doute fatigué, sans doute un petit peu épuisé. Justement, l'arbre qui te dit... lève le pied peut-être un petit peu parce que tu es fatigué. Je pense que tu es fatigué d'avoir livré une bataille sur cette année 2023 ou fin 2023. Les obstacles sont derrière toi. On voit quand même que l'horizon est clair et dégagé. Tu es sur un bateau où l'horizon est à perte de vue et tu reprends peut-être des études, où tu vas te plonger dans des bouquins, où ta prochaine, peut-être ton prochain travail, ton prochain boulot va te demander de reprendre des études, de te replonger dans des bouquins, parce que ça sera une évolution. En tout cas, c'est quelque chose qui est très présent. Donc si on résume dans un premier temps, tu reçois une nouvelle. Tu as l'envie de partir. Je pense que tu vas partir ou un voyage d'agrément ou alors un déménagement qui se trouve relativement loin. Moi, je vois plutôt quand même quelque chose au soleil. On voit très souvent l'eau, la mer, l'océan. Tu as la renommée qui t'attend et la reconnaissance. On te demande aussi, on te conseille en tout cas, de suivre ton intuition, de ranger ce qui doit être rangé. Tu laisses traîner des choses dont tu n'as plus besoin, je te le dis, matériellement parlant ou sentimentalement ou émotionnellement parlant, ça va plus être une gêne et une entrave pour avancer. Donc tu dois t'en débarrasser, tu dois débarrasser tout ça de ta vie et tu en fais ce que tu veux. Tu le mets dans un coin, tu ne l'ouvres plus ou tu le jettes aux orties. En tout cas, il faut vraiment que ça te permette d'avancer. Tu as la force, tu as quelqu'un dans ton entourage qui peut t'aider, la loyauté, la fidélité. Je pense que c'est quelqu'un dans ton entourage qui a toutes ces qualités et sur lequel tu peux compter, sur laquelle tu peux compter. Et puis tu as franchi les obstacles, tu as dû avoir des obstacles parce que le dos de paquet t'annonce que c'est quand même la fin d'un cycle. Tu es déçu de ce qui s'est passé, tu as bataillé pour ne récolter que si peu, donc tu décides de changer ton fusil d'épaule et de faire autrement, et peut-être ce autrement passe par le fait de partir, d'aller ailleurs. Ça va te permettre peut-être de te replonger dans des bouquins. Peut-être que c'est ton métier, hein. Tu es peut-être amené à être très souvent dans des livres. En tout cas, si c'est le cas, tu vas y être 2 fois plus. Et puis pour celui que ça ne concerne pas au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va sans doute reprendre ou une formation ou un apprentissage ou approfondir des connaissances qu'il a déjà en se remettant le nez dans des bouquins. Ça, c'était dans un premier temps avec le Téléma Lenormand. On va regarder maintenant avec la fin de siècle Keeper. On va regarder si
Oups. Il y a quelqu'un dans ton entourage, une femme qui est bonne, peut-être d'un certain âge, hein, une femme d'âge mûr, qui est là, qui te soutient. C'est peut-être cette personne aussi qui est fidèle et loyale, qui t'est fidèle et loyale. Allez. On te parle de fin. Encore un coup, hein. Le décès, c'est la fin de quelque chose. Ça se passe bien évidemment un petit peu... c'est quelque chose que tu aurais voulu que ça marche. La bataille que tu as menée pour avoir une récolte fructueuse, comme ça n'est pas le cas, que tu as une récolte qui n'est pas à la hauteur de tes attentes, c'est quelque chose qui est douloureux pour toi, qui te peine, et ouais, qui te pique peut-être aussi un petit peu dans ta fierté, et c'est pour ça que c'est la fin de cette histoire, c'est la fin de cet épisode de ta vie. Il y a le salon. Le salon, c'est l'endroit dans lequel on se réunit tous pour peut-être discuter, prendre des décisions. Tu peux, quand tu reçois des gens, tu passes au salon, tu bois le café, tu vas boire l'apéro, tu vas faire souvent, il va y avoir des échanges. En tout cas, je pense que dans cette pièce de chez toi, il se passe des choses, il y a beaucoup de communication et de décisions qui seront prises. Peut-être la décision, mon petit scorpion, de partir. Il y a un mariage. Alors c'est un mariage qui peut être physique avec la personne de ton cœur. Je te le souhaite si c'est le cas. Peut-être aussi que ça peut te parler peut-être plus aussi. Si tu attends une réponse peut-être au niveau professionnel ou une future association ou un partenariat, ça peut être le cas. C'est une alliance avec une personne aimée ou une alliance avec une personne de confiance, loyale, dans le côté professionnel des choses. Et puis nous avons aussi une route longue. On rejoint un petit peu le cheminement, hein, vers le soleil. Donc je pense vraiment que c'est une décision de ta part que de faire autrement et sans doute faire autre chose de ta vie. Tu as envie de partir, tu as envie peut-être, tu sais que ça va être long, mais en tout cas, au bout du compte, au bout du chemin, il y a le soleil et il y a sans doute la renommée et la reconnaissance. Et ça, pour toi, c'est quelque chose qui est important. Tu as envie d'avoir une vie où tu t'épanouis, où tu as peut-être aussi besoin qu'on te reconnaisse en tant que tel. Il y a une personne militaire ou une personne en uniforme, ou bien quelqu'un d'autorité qui fait partie de ton entourage. Alors ça peut être un ancien militaire, ça peut être un militaire, ça peut être quelqu'un qui porte l'uniforme, un pompier par exemple, ou un avocat qui a l'uniforme d'avocat. En tout cas, une personne d'un certain âge, j'ai envie de dire, a l'air d'être présente dans ses décisions. Tu es dans l'attente. Bien évidemment, quand on décide de changer de vie, quand on termine un épisode de sa vie, quand on referme un chapitre de sa vie, on va mettre en route autre chose, on commence à réouvrir et à réécrire sa vie et son histoire. Donc quelque part tu es dans l'attente. Peut-être que tu justement attends une réponse, la nouvelle qui devrait ne pas tarder. Tu as les grandes honneurs. Donc il y a vraiment cette histoire de reconnaissance, cette histoire de reconnaissance. Tu en as besoin et tu vas avoir cette reconnaissance, il n'y a aucun doute. La renommée sera là aussi. Allez, encore une carte. Le message. Tu reçois encore un message. Donc, bien évidemment, tu es dans l'attente de ce message que tu vas recevoir. Elle va te permettre, cette missive, cette lettre, de prendre ta décision et de ne plus être dans l'attente et d'avancer dans ta vie. Tu es déçu de la tournure que ça a prise. Tu aurais voulu autre chose. Ça n'est pas le cas. Tu en fais le constat. Donc, tu prends ton courage à deux mains parce que du courage et de la force,
tu en as et tu vas faire changer les choses. De l'argent inespéré, donc il y a une somme d'argent. Peut-être que tu vas toucher une somme d'argent que tu n'espérais absolument pas. Peut-être que quelqu'un va te donner de l'argent. Ça peut être un héritage, ça peut être de l'argent que tu vas gagner, je ne sais pas moi, si tu as joué au loto, peut-être que tu attendais des indemnités et que tu pensais ne pas les avoir et que tu vas les toucher. En tout cas, tu as de l'argent que tu n'attendais pas, que tu n'espérais pas, qui devrait arriver. Alors tout ça va prendre forme sur ce mois de janvier. Je pense qu'il y a même déjà eu une entame sur cette fin 2023. Tout va s'initier là sur ce mois de janvier et sans doute déborder sur les mois à venir. Tout ne va pas se passer bien évidemment sur janvier. Ce sont les grandes lignes qui vont commencer à se mettre en place sur ce mois de janvier 2024. Mon petit scorpion. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné en toi, qu'il t'aura parlé, qu'il aura pu peut-être t'aider, il aura pu t'apporter quelques conseils, quelques réconforts. En tout cas, je l'espère vraiment de tout cœur. Moi, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée, un très bon mois de janvier, un très bon réveillon. Je te souhaite déjà par avance une très bonne année 2024, mais on va se retrouver très vite. Et puis je te dis à très bientôt, je t'embrasse. Au revoir.